Salut tout le monde, c'est Styro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va dire la fameuse FAQ, enfin vous l'attendiez, je vous l'avais promise fin juillet je crois. Bon, au final il y a eu du retard, tout ça, je vais vous l'expliquer, mais on est parti du coup, en vrai c'est pas mal de la faire maintenant, ça permet d'un petit peu parler, c'est la rentrée, tout ça, l'été est terminé, je viens de vous mettre un coup de seum mais c'est comme ça. Et du coup, je vous avais demandé sur Insta et Twitter de me poser des questions tout simplement sur la chaîne, sur juste tout ce qui vous passait par la tête, parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas souvent. Je sais qu'à l'ancienne, on en faisait souvent, mais je pense que la dernière FAQ ou vidéo où on parle vraiment comme ça remonte à... Ouf, je pense même que ça serait avant Covid, donc ça remonte un petit peu. Une vidéo très chill, il y aura très peu de montage parce que le but c'est quoi? C'est juste de parler librement, à cœur ouvert, tranquillement, vous savez, sans tabou et 100% honnête. De toute façon, comme d'habitude, vous le savez, généralement, j'ai pas trop de tabou, je garde pas ma langue dans la bouche, peu importe ce que les gens disent, on s'en fout. Et du coup, on va pouvoir commencer. Alors déjà, vous l'avez vu sur la chaîne et même sur Twitch, enfin sur les réseaux, j'ai fait une grosse pause durant le mois d'août. Parce qu'au final, bah, mine de rien, toute cette année, les gars, depuis janvier et le début de la saison, je n'avais pris aucune pause, littéralement. Je sais qu'il y en a certains qui sont souvent en mode van, ouais, c'est tous les 2 mois, il y a une pause, machin. Je vous jure que non, depuis cette année, en 2023 en tout cas, on a fait une année pleine et bah, j'avoue que j'avais envie de juste prendre des petites vacances et prendre du temps pour moi aussi pendant le mois d'août. Je pense que vous pouvez comprendre aussi, il faisait beau, il faisait chaud, j'avais pas forcément envie de live, j'avais de la famille chez moi pendant 2 semaines, donc j'ai profité avec eux, j'allais pas leur dire hey, restez dans le salon, moi je vais live. Je suis parti en vacances avec des copains aussi en Normandie, enfin bref, j'ai fait un peu plein de trucs et du coup il n'y a pas eu de contenu pendant le mois d'août. Bon, de toute façon en vrai c'est un peu la période creuse, vous aussi vous étiez en vacances, donc OSEF. C'est pour ça aussi que la FAQ n'est pas sortie. À la base, c'est vrai qu'après le tour, je vous avais dit, je prends une semaine de vacances et après on se retrouve pour le mois d'août. Au final, après cette semaine de vacances, j'ai réenchaîné sur d'autres vacances. Du coup, au final, bah, sur le mois d'août, il y a quasiment rien eu. Mais c'est pas très grave. Alors déjà, on va commencer cette FAQ. C'est ouais, un peu des questions. Alors les questions que j'ai prises, c'est un petit peu les questions qui sont revenues le plus souvent. En tout cas, peut-être pas sous la même forme, mais en tout cas, c'est les sujets qui sont revenus le plus souvent. Déjà, on va parler de cette année 2023, faire un micro-bilan, parce qu'entre guillemets, la saison, elle est terminée là. C'était... Bah, l'hiver arrive, entre guillemets, enfin l'automne-hiver, t'as capté. Et l'automne-hiver, en vélo, c'est là où il n'y a pas grand-chose et on se fait chier. C'est un petit peu la période creuse. Mais cette année, déjà, je vous remercie parce que l'année 2023, peut-être vous ne savez pas, peut-être vous n'avez pas vu passer, j'avais mis fin juillet un petit visuel sur les réseaux qui résume un petit peu rien que l'été, mais l'année en général 2023 a été exceptionnelle, la plus grande année pour moi, que ça soit sur YouTube, Twitch, machin. Vous m'avez régalé, ça m'a mis bien niveau thune, ça m'a mis bien niveau moral et ça m'a mis bien niveau motive aussi pour... bah, c'est aussi grâce à ça que c'est tout simplement il n'y a pas eu de pause et que de janvier à fin juillet, ça a charbonné non-stop. Parce que je pense que cette année, en vrai, j'ai réussi à trouver le juste milieu entre contenu, vidéo, live où je suis chez moi tranquille, tout seul à charbonner, et un petit peu, même si ça reste pour le vélo, aller en déplacement, aller un petit peu à droite à gauche pour aller voir une course, pour vous faire des stories sur une course ou quoi que ce soit. Et je trouve que cette année, en 2023, j'ai réussi à trouver un juste milieu parce que franchement, de mi-mai jusque fin juillet, il n'y a pas un week-end où j'étais chez moi. Une fois par semaine, j'étais à l'autre bout de la France, je sais pas où. Ça, c'est grâce à vous, bien évidemment, c'est grâce à vous que j'ai ces opportunités-là. Mais c'est vrai qu'en 2023, ça m'a permis un petit peu de garder le cap, on va dire, et de me permettre de ne pas péter un plomb et de faire des pauses de partout, parce que ça permettait de couper un petit peu de PCM TDF, mais en restant dans le vélo et en continuant de vous faire du contenu un petit peu différent. Une fois, j'ai été 2 fois à Marseille, j'ai été à Avignon, j'ai été à Lille, j'ai été à Cassel, j'ai été à Bilbao, j'ai été partout. Tous les 4-5 jours, j'étais parti. Alors forcément, il y a eu peut-être moins de live ou moins d'enchaînement de live que d'habitude, en tout cas pendant la période phare en été, parce qu'il y a souvent des week-ends où j'étais pas là, du coup pas de live, machin. Mais franchement, c'était plutôt cool et j'espère que le contenu vous a plu tout au long de l'année. Parce que je sais qu'aussi c'est un petit peu le débat, je sais que certains vous me suivez que sur YouTube,
d'autres que sur Twitch, d'autres... Il y a même des mecs qui me suivent que sur Twitter ou sur Insta. J'ai croisé des mecs sur des courses, ils me disaient « Ah ouais, toi, je te connais, t'es sur Twitter, toi. » Ouais, mon pote. Du coup, vous suivez pas forcément partout. Et c'est vrai que bah, si pendant une semaine, il n'y a pas de vidéo sur YouTube, ceux qui suivent que sur YouTube, donc vous, pour la plupart qui regardez cette vidéo, vous allez vous dire « Ah, le ref, il est encore parti. » Bah non, c'est pas... parce que toute cette semaine-là où j'étais pas sur YouTube, j'étais à fond sur les réseaux, où j'étais en déplacement, où j'étais à fond en live. Et bah, mine de rien, c'est difficile de garder tout aussi. Je suis pas encore, on va dire, développé. J'ai pas une équipe, j'ai pas de monteur, j'ai pas... Je suis tout seul. Je fais mes tournages, je fais mes montages, je fais mes mises en ligne, je fais mes lives, je fais mes derush, je fais mes miniatures. Je fais tout seul. Donc forcément, je ne peux pas du 1er janvier au 31 décembre être sur YouTube, sur Twitch et sur tous les autres réseaux en même temps tous les jours non-stop. C'est impossible. Et forcément qu'il y aura des petits passages où je serai plus sur Twitch, d'autres plus sur YouTube, machin. Et le principal, c'est que tous les jours au final de l'année, je suis là quelque part, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose en tout cas. Et puis bon, on va pas se mentir aussi, bah, c'est dur de tenir 365 jours sur PCM et TDF. Vous le savez, la majorité de mon contenu, c'est là-dessus, c'est sur les jeux TDF, PCM. On n'est pas encore sur les jeux du siècle, bah, je pense que ça, vous le comprenez, en tout cas pour ceux qui y jouent aussi, c'est strictement impossible de tenir du 1er janvier au 31 décembre. Alors, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as, machin, ton boulot, c'est de jouer à PC, machin. » Oui, mais c'est pas pour ça que du 1er janvier au 31 décembre, eh ben, je dois rester sur PCM. Et de toute façon, depuis le début que j'avais 15 piges en 2015 et que je commençais à faire mes vidéos devant 200 personnes, ou maintenant, où c'est mon boulot, bah, c'est quelque chose que j'ai jamais changé et je pense que ça changera jamais. Et c'est, je pense, une bonne chose, c'est que je fais en fonction de mon envie. Si en novembre j'ai pas envie de jouer à PCM, ben, je jouerai pas à PCM. Et tant pis, il y aura un mois sans rien, tranquille. C'est pas grave. Et forcément qu'il y a des périodes un peu plus creuses et des périodes un peu plus de haut, on va dire, de octobre à décembre, même de septembre à décembre. J'avoue que PCM TDF, j'y joue un tout petit peu de temps en temps, mais pas comme le reste de l'année. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo dure, hein. À tout moment elle dure à 15 minutes, à tout moment elle dure à 35 minutes, 45 minutes, on s'en fout. Le principal, c'est que je vous parle. Alors, on va parler de la Vuelta. Vous l'avez vu, la Vuelta, je la faisais pas. C'est la première fois qu'on la faisait vraiment tranquillement en entier sur Twitch, sur YouTube. Peut-être que je vais en décevoir certains, mais la Vuelta, je ne la continuerai pas. Encore une fois, c'est la même chose. Mes envies, tout ça. Si je suis pas motivé, si j'ai pas d'envie, je le fais pas. Si je le sens pas, je le fais pas. La Vuelta, honnêtement, pour être tout à fait honnête, je prends zéro plaisir. Que ça soit à regarder la course, que ça soit à la faire sur PCM, que ça soit en tout. Donc écoutez, on aura essayé. Et je comprends mieux maintenant pourquoi les autres années je ne regardais pas la Vuelta. La Vuelta, la dernière fois que j'avais dû regarder une Vuelta, je devais avoir 15 piges, c'était quand il y avait Contador et compagnie. J'avoue que je comprends pourquoi je la regardais plus la Vuelta, parce que je trouve... qu'on arrête de mettre ce grand tour. Je sais que Charlie, pour ceux qui connaissent, aime bien le dire, c'est pas un grand tour, c'est une 2.2. J'avoue que je suis un peu d'accord avec lui, c'est très difficile à la regarder et à se hyper. Pourtant il y a une belle startlist, hein, mais niveau parcours, niveau course, niveau tout, même vous à regarder, on va pas se mentir, vous êtes très peu à être hype, soit à regarder la Vuelta sur YouTube, soit sur Twitch. Du coup je me dis, pourquoi me faire du mal 3 semaines à faire du contenu qui ne me plaît pas et dont je suis triste, et je décompte les heures, quoi. Je lance le live, je suis en mode, allez, 4e jour, encore 17, allez, 1 heure d'étape, dans 1 heure c'est fini, tu peux le faire. J'ai pas envie de faire ça. Donc la Vuelta, on va la mettre de côté. Je regarderai les résultats comme je fais d'habitude, mais franchement, Osef Chair. Et je préfère me concentrer sur la reprise du contenu habituel, on va dire des séries habituelles, c'est-à-dire Pro Team, tout ça. Parce que ça aussi, c'est un peu chiant, c'est-à-dire que si je fais la Vuelta, bah, toutes les après-midi je suis en live, tous les soirs je suis en live, faut faire l'étape du jour. Donc j'ai pas forcément le temps de faire les autres vidéos, Pro Team, Pro Cyclist et tout. Et je pense que je préfère, si je devais sacrifier l'un des deux, je préfère sacrifier la Vuelta et faire du Pro Team, continuer le Pro Cyclist, avancer dans tout ça, faire d'autres vidéos et faire d'autres contenus en live. Alors, c'est la grosse question qui est revenue, bien évidemment, c'est... Cofidis, qu'est-ce qui se passe avec Cofidis? Alors, accrochez-vous, installez-vous bien, ça va être long. Et comme je vous l'ai dit, 100% transparent, 100% honnête, je n'ai rien écrit pour faire cette vidéo. Donc, peut-être
peut-être pour ça que c'est un peu brouillon quand je parle également, pas très fort pour communiquer, on va dire, pour parler clairement. Donc, bah, je veux juste dire ce que j'en pense et ce qui s'est réellement passé, tout simplement. On va reprendre depuis le début, pour ceux qui n'auraient pas suivi en début 2023. Enfin bon, ça a commencé bien avant, même ça a commencé octobre-novembre 2022. J'ai été contacté par MCES, qui est une structure e-sport, faire le lien entre Cofidis, tout ça. En gros, il y a eu un partenariat entre MCES et Cofidis et pour faire le contenu et pour être le représentant, on va dire, sur internet de l'équipe, j'ai été choisi, ils m'ont choisi et du coup j'ai eu un contrat avec Cofidis pour 2023, de janvier à décembre 2023. Donc ça c'était en tout début d'année. En janvier j'avais été, je sais même plus c'est où, dans le nord, à la présentation de l'équipe. C'était pas loin de... Je crois que c'était pas loin des trucs Décathlon, je sais plus. Donc moi j'avoue quand on me propose ça, bah, j'avoue j'ai pas énormément réfléchi, c'est-à-dire que moi depuis 2015 je fais mon contenu de mon côté. Sur papier, t'as une équipe pro qui arrive et qui te propose un contrat pour faire du contenu et pour faire plein de trucs. On te donne un, entre guillemets, un, je sais pas comment on dit ça, pas un script, mais tu sais on te donne une tenue de route, quoi. C'est-à-dire qu'en janvier, on me dit, ouais, toute l'année, tu vas faire ci, ça, en mars, tu vas faire ça, en avril, tu vas faire ça, tout ça, tout ça. Bah, moi, j'avoue, je réfléchis pas trop, j'accepte. Et on signe le contrat, tout ça, tranquillement. Et du coup, me voilà parti, 2023, on fait du contenu avec Cofidis. Ce qui va se passer, c'est que très très vite, en vrai de vrai, très très vite, j'ai été, entre guillemets, déçu. C'est-à-dire que, pour être honnête avec vous, c'est-à-dire que de base, je vais faire du contenu toute l'année sur Cofidis. Et entre guillemets, il y en a même certains qui ne savaient pas que j'étais avec Cofidis, dans le sens où on n'a rien fait. C'est-à-dire qu'au début de l'année, on m'a promis mondes et merveilles. Je vais vous sortir tous les termes et toutes les courses et tout le contenu qu'on devait faire. C'est-à-dire qu'au mois de mars, enfin au mois de janvier, on me dit t'inquiète, la saison elle va prendre le temps de débuter. On me dit début de l'année, on va voir ce qu'on peut faire sur les courses, tout ça. Mois de février, à peu près, il y a les réunions s'enchaînent, tout ça, tout ça. Et en gros, au mois de février, ce qui en sort, c'est que on devrait faire du contenu sur Paris-Nice. Je devais aller en Insight sur Paris-Roubaix pour faire une grosse vidéo Insight sur Paris-Roubaix. Je devais faire des courses en mai. Il y avait peut-être des trucs à faire par rapport au Giro. Je devais faire des gros trucs pour les championnats de France. Je devais faire plein d'étapes pour le Tour de France, machin. Et au final, ben, vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y a rien eu. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui disais non, je n'ai pas envie. Bien évidemment que j'étais giga bouillant. C'est juste que je sais pas si c'est un problème d'organisation ou quoi. J'ai pas envie de leur taper dessus non plus, mais c'est-à-dire que je sais pas, il y avait toujours des contretemps ou alors 3 jours avant, ça s'annulait, quoi. Au final, ben, mars, on n'a rien fait. Avril, Roubaix. Moi, je fais tout mon calendrier par rapport à Roubaix. En plus de base, je devais remonter en Belgique en avril, pile aux dates de Roubaix de base. Pour être honnête avec vous, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Clermont, en France. Et ma famille est en Belgique, bien évidemment, vu que je suis belge. 600-700 km d'écart. J'y vais pas souvent, j'ai dû y aller. Bah, pour le moment, j'y suis allé que 2 fois. J'y été une fois en janvier, une fois en juin. Donc c'est peu. De base, je devais y aller en avril pendant Paris-Roubaix. Qu'est-ce que je fais? On me dit Paris-Roubaix, tu vas bosser tout ça, tu vas venir avec nous, inside, machin, grosse vidéo. Donc moi, je fais quoi? Bah, j'annule. Je dis à ma famille, ouais, désolé, je dois aller à Roubaix, je dois bosser, machin. Donc j'annule tout ça pour que la veille de Roubaix, on me dise quoi? Allô mon ref, ouais, reste chez toi, on fait pas Roubaix. Pas cool. Non, pas cool. Pas cool. Et quand je vous dis la veille, j'abuse pas. Allez, peut-être 2 jours avant, grand max. Bon, déjà, chiant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ouais. On me dit, t'inquiète, tu fais pas Roubaix, on va remplacer, tu vas aller faire le Mont Ventoux dénivelé challenge. J'adore le Ventoux, course mythique, col mythique, machin. Enfin, course mythique, col mythique, pas course mythique. Mais bon, on te promet Paris-Roubaix. Bon, j'avoue que tu te retrouves avec le Ventoux en juin, t'es en mode... chiant, quoi. En plus, mois de juin, un Ventoux, c'était la sortie des jeux, donc moi, j'avais un peu... J'étais content d'y aller, mais sans plus, quoi. Je l'avais là, Roubaix. Pareil, des contenus autour du Giro, machin. Bah, au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a eu le Ventoux, ça c'est exceptionnel en vrai, ça ils sont gérés, rien à dire, l'inside de Ventoux. J'étais dans la voiture, tout ça, à l'intérieur de la course. Après, pour les championnats de France, bah, j'avoue que moi je m'attendais à autre chose aussi, c'est-à-dire que de base c'était pour du gros contenu. Bah, on arrive, au final, il y avait un micro-accès, mais au final, ce qu'on a fait, c'est regarder la course. Et alors, c'est peut-être un avis très bizarre pour ceux qui aimeraient aller voir des courses comme ça sur place avec des accès ou quoi, mais
pour moi, s'il n'y a pas une plus-value à faire pour mon contenu, bah, je préfère rester chez moi et la regarder à la télé, la course, et faire un live le soir. Parce que du coup, c'est un week-end entier où pendant 3-4 jours, je ne peux pas live, je ne peux pas faire de vidéo, et il n'y a pas de plus-value à mon contenu, et je ne peux rien faire de plus à part 3 stories. Donc un peu relou. Et puis pareil, le Giro, il y a eu un gros live. Il y a eu un gros live où ils avaient promis plein de cadeaux. Il y avait plein de maillots à gagner. Et je crois que vous vous souvenez de ce live pendant le Giro. C'était un gros multi où avec les viewers, il y avait plein de cadeaux à gagner. Ça aussi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit j'arrête. Bah, il y avait des maillots à gagner, il y avait plein de trucs à gagner, des t-shirts, des machins. MCES avait mis des lots de leur poche pour eux, des t-shirts, des machins, des maillots. Cofidis avait mis des lots de leur poche aussi, des maillots, des machins. La moitié des lots n'ont pas été envoyés. Non, sympa, très sympa. Et du coup, après, c'est pas sur Cofidis que ça retombe. C'est sur moi. On me dit, tu fais des trucs, t'envoies pas les cadeaux. Bah ouais, mais les gars, moi j'y peux rien. Moi j'ai fait le truc. On a signé, on a fait la feuille de route du live, tout ça. Les cadeaux, tout ça, c'était signé. Le live a eu lieu début mai. Les premiers lots ont été envoyés fin juin et toutes les semaines, tous les week-ends, tous les 4-5 jours, je relançais en mode ouais les gars, les gens ils attendent leur lot là, faut envoyer bom bom bom. Et on me disait ouais t'inquiète, ça arrive, on envoie, on envoie, on envoie. MCES ça fait leur part du travail, eux rien à dire, hein, je les kiffe. Hein, big up à Umuan s'ils passent par là, hein, MCES a rien à voir là-dedans, eux ils ont fait leur part du travail de ouf. Mais du côté de Cofidis, je sais pas s'ils étaient pas motivés, s'ils s'en battaient les couilles, j'en sais rien, mais les maillots n'ont pas été envoyés. Cataclysmique, frère, tu veux faire quoi? Et moi, c'est à partir de ce moment-là que eux, ils voulaient, pour être tout à fait honnête, ils voulaient prolonger sur une année 2024. D'après ce qu'on me disait, d'après tout ce qui était dit, c'était prévu que j'aille avec eux sur le stage de fin de saison 2023 avec les nouvelles recrues pour faire des vidéos, tout ça. Au final, 2 jours avant le stage, on m'aurait dit ouais non, au final c'est mort, on connaît. C'était prévu, eux, ils voulaient continuer le contrat jusqu'en 2024. Bah moi c'était non. Moi c'était non. Et pour être tout à fait honnête avec vous, moi c'était non. Hormis si vraiment il y avait beaucoup plus de contenu à faire ou plus de plus-value à faire sur le contenu et plus de thunes. Parce que pour la thune que j'ai eue et pour le peu de contenu que j'ai fait et tout ce qui a été annulé, surtout à la dernière seconde, j'avais pas envie de me refoutre dans un bourbier. Et je sais que bah, je suis comme vous aussi, moi de base, le petit Nico de 15 ans, 2015, qui faisait ses vidéos dans sa chambre, qui était en mode juste il joue à PCM, il regarde du vélo, il kiffe c'est le vélo. Il s'imaginait pas que 8 ans après il aurait un contrat avec une équipe et qu'il y aurait eu autant de gens qui regardent les vidéos, les lives, autant de gens qui le suivent sur les réseaux, que ça soit son boulot, tout ça, qu'il ait une entreprise, machin. Mais même si du coup dans ma tête c'était waouh, opportunité de fou, je suis dans une équipe, machin, je vais travailler avec une équipe. Eh ben je vous assure que eh ben ça m'a fait me rendre compte que c'est pas si fou et que bah ouais c'est bien mais bah quoi, ça m'a rien apporté quoi. Moi tout seul dans mon coin je fais mieux entre guillemets, c'est bizarre de dire comme ça mais moi dans mon coin je fais du contenu qui me plaît plus et qui vous plaît plus et qui marche plus et qui, enfin bref, il y a littéralement, sur toute l'année, le bilan complet, ça m'a apporté beaucoup plus de négatif que de positif, cette aventure avec Cofidis. Et dans tous les cas, j'avais dit stop. Eux voulaient me garder, moi j'avais dit stop, c'est fini. Et puis, pendant le Tour de France, il s'est passé ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, vous savez, j'ai des mecs qui veulent des haters, comme on dit, qui veulent venir me mettre à bout, me chercher, tout ça, tout ça. Bah t'en ignores 9, t'en ignores 14, t'en ignores 150. Oui, oui, oui. Mais le 151ème, tu craques, tu l'insultes un peu comme il faut parce que des fois ça fait du bien. Et ça ne s'est, certains ne sont pas empêchés de prendre un petit peu cette simple insulte et d'en faire un drama comme si j'avais tué quelqu'un. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, c'est sur Discord, j'ai tout simplement un mec qui me cassait les couilles. Je l'ai insulté je lui dis quoi, je crois il y a une phrase, je lui dis ouais t'es un triso tout ça. Et pour cette phrase, ça a voulu me faire passer pour un mec qui a un problème contre les handicapés. Ouais, on est bel et bien en 2023, quoi. Alors, je sais pas pour me dédouaner, bon, la phrase est pas belle, l'insulte est pas belle, j'aurais pas dû la dire, tout ça, tout ça. Mais honnêtement, on jette la pierre sur chaque live de chaque streamer du monde entier. Il n'y a pas un live où le streamer n'insulte pas un mec qui le mérite dans son chat.
et on n'en fait pas tout un plat. Le nombre de streamers qui ont insulté des mecs dans leur chat et il s'est rien passé. Des nombres de mecs qui, des streamers, des youtubeurs qui ont craqué sur Twitter et insulté un mec, il s'est rien passé. Bon, c'est beaucoup trop disproportionné pour ce qui s'est passé, quoi. Parce que après cette insulte, bon, une insulte comme une autre, quoi, sur internet, quoi. Bon, écoutez, c'est pas beau, oui, oui, faut pas insulter, bon, c'est comme ça. Bah, Cofidis s'est empressé de faire un communiqué de presse. Oui, 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 un communiqué de presse pour une insulte. Ouais, blablabla. Et du coup, ils ont décidé d'arrêter le partenariat. Et bon, après, ça, c'est que mon avis. Je pense que ça les a arrangés surtout très très bien de faire ça, parce que eux savaient que dans tous les cas, j'arrêtais après le tour. Et que dans tous les cas, bah, soit c'est eux qui voulaient pas. Je sais pas, ils étaient pas motivés avec moi, j'en sais rien, je sais pas. Vous savez, honnêtement, le cyclisme, c'est un monde qui est très. Enfin, c'est beaucoup d'anciens, entre guillemets, c'est une ancienne génération. Ça a du mal le vélo avec Internet, avec tout ça. Et avec la plupart des gens avec qui j'ai parlé, que ça soit en interne ou machin, ou sur les courses, des mecs qui travaillent chez Cofidis, tu sens que la plupart, ils étaient en mode ah, c'est quoi Internet? Tu fais quoi, toi? Ah ouais, c'est un boulot, ça? Bon, bah, c'est vieux, quoi. Du coup, bon, écoutez, c'est comme ça. Moi, je vous avoue, au final, ça me va très bien. Je suis très content qu'ils aient fait ça, qu'ils aient mis fin au partenariat suite à cette insulte, entre guillemets, l'insulte gate. Je suis très content, ça me va très bien. C'est entre guillemets plus positif que négatif pour moi. Alors il y a eu tous ceux qui, bon bah, ça tu connais, les haters qui s'en sont empressés de prendre part dans cette affaire en mode, je suis en train de parler de ça comme si c'était une enquête policière, frérot, hein, mais quand je vous dis que c'est parti dans un truc de c'est disproportionné au possible, et d'ailleurs toutes les autres marques, tous les autres youtubeurs, streamers avec qui j'en ai parlé, tous les autres mecs du milieu à qui j'en ai parlé, ouais, ils me le disent aussi, c'est disproportionné et Cofidis sont des débiles profonds, quoi. Donc, j'ai vu tout le temps le même son de cloche et c'est celui-là. Donc, bon, écoutez, je dis pas que c'est pas de ma faute, machin. Bon, vous me voyez à l'écran, je suis pareil dans la vraie vie. Si, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, on est humain. T'as des mecs qui te cassent les couilles. L'humain est pas fait pour encaisser 150 mecs qui sont là pour t'insulter et qui sont là pour te rendre la vie compliquée, quoi. Tu vas encaisser pendant un mois et demi et tu vas encaisser pendant 150 mecs. Bah, 151ème, tu vas péter un plomb et tu vas lui en retourner une ou tu vas lui sauter dessus. Bon, bah, c'est comme ça. Bah, là, je vais pas sauter dessus, mais c'est sur internet donc c'était une insulte. Je crois que c'est très brouillon, hein, mais comme je vous l'ai dit, il y a rien d'écrit. Ce que je pense, je vous le dis, et Osef tiers. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de messages hein, par rapport à tout ça. Au moment où ça s'est passé, c'était vraiment début juillet, je crois, c'était après l'étape 5 du tour, donc c'est vraiment intervenu très très tôt. Et comme vous avez pu le voir, bah, honnêtement, ça n'a rien changé. Hein. C'est-à-dire que pour toute ma commu et tous ceux qui me suivent, tous ceux qui écoutent cette vidéo, ça n'a rien changé pour vous, parce que vous avez continué à suivre les lives, vous avez continué à suivre les vidéos. Bah, c'est pas un drama, quoi, c'est... Comme je vous l'ai dit, c'est un truc disproportionné et vous, je pense que vous vous en battez les couilles, honnêtement. Vous êtes là pour regarder les vidéos, vous êtes là pour regarder les lives. Moi, j'ai tué personne, quoi. Et non, je n'ai rien contre les personnes handicapées, je n'ai rien contre tout type de personnes. C'est une insulte comme on aurait pu tous le dire. Il y a 10 ans, il y a des mots qu'on disait en insulte. Si tu dis maintenant, on te qualifie d'homophobe, je vais pas dire le mot. Si on te qualifie de plein de trucs, enfin bref, c'est 2023. Voilà. Peu importe le mot que tu diras, peu importe la phrase que tu diras, il y aura des casse-couilles pour te casser les couilles, littéralement. Ça me fait penser à l'interview du joueur de Metz, pour ceux qui suivent la Ligue 1 dernièrement. C'est comme ça, c'est notre époque, on peut plus rien dire. Sans qu'on te fasse passer pour un mec qui est contre telle ou telle communauté ou telle chose. Mais du coup, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages à ce moment-là, tout ça, ne vous en faites pas. C'est... Bon, en vrai, c'était pas marrant le jour même et le lendemain peut-être, parce que bah, ça fait toujours bizarre de voir ton nom ou des trucs sur toi qui sont, entre guillemets, fausses. Mais honnêtement, comme je vous l'ai dit, ça n'a rien changé pour vous. Tous les records de viewers, tous les records de vues, tout ce qu'on a fait après cette affaire-là, bah limite, on était encore plus... Limite, cette affaire m'a plus apporté que machin. Et c'est marrant. Et c'est marrant parce que, bah, au final, les seuls qui étaient contents, bah, c'est ceux qui m'aiment déjà pas depuis des années. Bon, et ça, c'est un concept sur Internet, je comprendrai jamais. T'aimes pas quelqu'un. Bon, moi, j'aime pas quelqu'un, frérot. Je m'en tamponne de sa vie, je le follow pas, je le bloque et c'est fini, et je parle pas de lui. Bon, sur Internet, il se fait que
Je sais pas si c'est de la jalousie, si c'est de l'envie, si je sais pas, ces mecs ou ces mecs ont tellement pas de vie qu'ils se font chier dans leur vie. Mais c'est vrai que les seuls qui étaient heureux et qui ont vraiment et sur qui ça a touché cette histoire, bah, c'est des gens qui m'aimaient déjà pas de base. Ça a rien changé sur ceux qui me suivaient, qui suivaient mon contenu et qui me connaissent réellement comment je suis au plus profond de moi. Donc honnêtement, bon écoutez, il y a 50 personnes qui m'ont insulté sur Twitter, bon j'ai bloqué les 50 et je trace ma vie, hein. Et moi tout va bien, j'ai passé un été de fou, et eux, ils sont encore en train de cracher leur venin sur une même personne qui s'en contre-fout de leur vie. Ils pensent que je suis finito, ils pensent que suite à ça, ça a foutu en l'air mon année, ça a foutu en l'air ma carrière. J'aime pas dire ce mot, je fais que des vidéos YouTube, j'ai pas de carrière, mais non, au contraire, désolé les gars, ça fait tout l'inverse, c'est même encore mieux. Donc voilà, pour le gros passage Cofidis, ça a été très long, très brouillon. Cette vidéo va faire 45 minutes, c'est pas grave. Donc voilà, honnêtement, du coup, pour faire le bilan complet, déçu de fou. Et honnêtement, il n'y aurait pas eu cette affaire, je vous aurais dit pareil, parce que j'aurais arrêté et j'aurais sûrement fait une vidéo aussi pour vous dire tout ce qui s'était passé et tout, et que c'était vraiment pas fou. Mais ça m'a un peu mis un coup de frein dans l'idée de potentiellement, genre par exemple, si fin d'année ou dans 2 ans ou dans 3 ans, il y a une équipe qui me propose de faire quelque chose, bah, j'avoue que je dirais oui moins facilement, quoi. J'y réfléchirais à 2 fois. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, on a fait 7 ans sans équipe. Ça s'est très très bien passé. On s'est développé, on a fait notre petit truc tout seul sans personne. Cette année, tout ce qui a le mieux marché, c'est quand j'étais sans eux. Bon, écoutez, moi je vais continuer tout seul et ça me va très très bien et je suis très heureux et ça me va encore mieux même. Alors, plein d'autres questions, c'est par rapport à David, je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi bien sûr, mais plein de questions, ouais David, pourquoi t'es machin, pourquoi, comment c'est devenu ton pote, j'en sais rien, pourquoi tu parles autant de lui, j'en sais rien moi. Enfin bref, des questions sur David en veux-tu, en voilà, il y en a eu, franchement, je crois que sur Insta, il y a eu, je crois, 1200 réponses au truc. Je pense honnêtement, il y a au moins 500 réponses, c'était sur David. Bon, dans le tas, il y avait des petits malins, c'était en mode hey, t'en penses quoi du tour de David? En mode je pensais que ça me ferait chier, mais bon. David, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? David, maintenant, David, c'est quelqu'un que je considère comme mon pote, comme mon ami. J'ai passé fin juillet, après le tour des vacances en Normandie, chez ses potes qui sont devenus aussi mes potes. Je pense à Nico Mal, à Nels, enfin bref, à tout le monde, FG, Romain, si vous passez par là, des bisous les copains. Enfin, j'étais avec eux, j'ai passé des vacances en Normandie avec lui, avec eux. Je le considère vraiment comme un pote, quoi. Mais actuellement, je lui parle très souvent. On se voit pas souvent parce que il est tout le temps en course ou il est dans le sud de la France, en Normandie. Moi, je suis plein centre. Mais quand on peut se voir sur des courses ou en Normandie ou quoi, on le fait. C'est un pote, quoi. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Et oui, écoutez, qu'il fasse 2ème du tour, 9ème du tour ou qu'il fasse 82ème du tour, eh ben moi je continuerai à dire la même chose et je m'en battrai les couilles de l'avis des gens qui ne l'aiment pas ou des gens qui sont là juste pour le voir chuter ou le voir faire 72ème. Je m'en bats les couilles, même si il est 19ème du tour, je continuerai à dire que j'y crois et que je le soutiens et que j'espère qu'il fera podium. Bah oui, je m'en bats les couilles, vous avez des potes, vous les soutenez, c'est comme ça dans la vie. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, un pote, peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il dit, je serai de son côté et je le défendrai et je serai avec lui. C'est comme ça, c'est au final la définition de l'amitié pour moi. Et c'est vrai que bon, depuis cette année, bon, je sais pas, il y a des vendettas contre lui, ça insulte sa famille, ça lui jette des sauts de pisse dans la gueule quand il court, enfin bref. Et moi, le problème, c'est que les gens savent que je lui parle, que je suis pote avec lui, et du coup, je sais pas, les gens viennent aussi vers moi en mode, ça c'est devenu à la mode, que ça soit sur Discord ou Twitter, ou sur Twitch dans le chat des lives. Les mecs créent des comptes, ou les mecs ne m'aiment pas, hein. Les mecs me détestent, mais viennent sur mes réseaux juste pour mettre un petit message en mode haha, t'as vu David, il pue la merde, et ils partent. Écoutez, si ça peut vous faire plaisir, allez-y, hein, mais moi je comprendrai jamais l'acharnement, hein, au final, le mec, vous le connaissez pas, le mec, il est coureur, il a demandé rien à personne, et il se retrouve juste parce que des débiles sur Twitter se retrouvent à ne pas l'aimer et à insulter sa mère, à le menacer, à lui jeter des sauts de pisse à la gueule. C'est du sport, que t'aimes ou pas un coureur, frérot, pourquoi insulter le mec, pourquoi lui jeter de la pisse à la gueule? C'est pareil, il y a des coureurs que j'aime pas, je suis pas fan de Jumbo, je suis pas fan de Roglic par exemple. C'est pas pour ça que je vais insulter la daronne de Roglic à tout bout de champ sur internet.
Au bout d'un moment, faut aussi se remettre en question, je sais pas. Et c'est vrai que, bon, cette année, c'était un petit peu la mode du... tiens, on va aller sur Styros pour le faire chier. Des pseudo-journalistes, entre guillemets. Et encore, faut pas dire journalistes parce que, vu la tronche qu'ils ont, c'est plus des débiles sur Twitter et sur Twitch qui ont des sites web qui ne marchent pas, qui font du beat complet ou des lives à 22 viewers à leur prime. Qui, bah, pour faire parler, parle de moi, parle de lui et essaye de trouver quoi que ce soit pour essayer de nous détruire, entre guillemets. Hein? Bah, écoutez, grand bien leur face. Moi, ça ne changera pas, comme je vous l'ai dit. Qu'il fasse 49ème du Tour du Poitou, qu'il gagne le Tour de France, qu'il fasse 49ème du Giro, qu'il prenne sa retraite. Moi, je m'en bats les couilles. Ça reste mon pote et je soutiendrai quoi qu'il fasse et coûte que coûte, je m'en fous. Alors, l'une des autres questions qui est revenue très souvent, comme je vous l'ai dit, peut-être que 50% des questions c'est sur David. L'autre moitié c'était soit Cofidis, soit argent, soit Twitch, YouTube, parce qu'en vrai, bah, ça m'étonne parce que j'en parle souvent, j'ai pas de tabou là-dessus. Mais est-ce que Twitch, YouTube, c'est ton boulot? Est-ce que les sous que rapporte sur Internet, je sais pas. Je sais que c'est un petit peu c'est le tabou, entre guillemets, où les gens en rêvent, j'en sais pas. Il y a tout un cinéma autour de l'argent que peuvent se faire les créateurs de contenu sur Internet. Bon, moi, vous savez, j'ai toujours été honnête avec vous. Bon, on me pose la question. Moi, j'avoue, je comprends pas trop le tabou qu'il y a derrière ça. Je peux comprendre l'avis des gens qui disent que, bah oui, bah, c'est honteux. Des mecs qui restent sur leur chaise, qui jouent à des jeux vidéo ou qui leur boulot c'est de regarder des courses de vélo. Leur boulot c'est de parler devant une caméra chez eux en se levant à 15h. C'est honteux de gagner autant d'argent quand des mecs se cassent le cul de leurs 18 à leurs 65 ans en se levant à 5h du matin tous les jours. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Et il y a aussi beaucoup d'ailleurs, chez les youtubeurs streamers, il y en a beaucoup qui ont, entre guillemets, le syndrome du... je sais pas comment on dit ça, mais ouais, c'est pas mérité. Ouais, tu mérites pas l'argent, tu mérites pas tout ça. Bah, peut-être, hein. Après, moi, écoutez, moi, j'ai commencé les vidéos, les lives, j'avais 15 piges. Je pensais pas dans ma tête à ce que ça devienne mon boulot, tout ça. Hein. Moi, j'ai juste commencé à jouer à des jeux de vélo, à suivre le vélo, à parler vélo parce que c'est ma passion. Et bah, c'est parti en vrille, c'est parti dans tous les sens comme ça. Et maintenant, c'est mon boulot. Parce que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce que t'as un travail à côté, tu fais quoi comme étude, tout ça. Non, depuis 2020. Non, depuis 2021, c'est mon boulot à 100%. C'est-à-dire que, bon, avant, je gagnais déjà pas mal d'argent grâce à ça, mais j'avais toujours mes études à côté, donc c'était un truc complémentaire, tout ça. Je continuais mes études, puis est arrivé le Covid, on s'en souvient, 2020, je vous fais pas de dessin, vous vous en souvenez. La première année Covid, donc 2020, j'ai terminé mon année d'études, je l'ai terminé tranquille tout en faisant les lives, les vidéos à côté. Arrivé la rentrée, donc c'est toujours septembre 2020, pour l'année 2020-2021. Je commence mon année d'études et puis qu'est-ce qui se passe? Fin octobre-novembre, on nous dit quoi? Boum, retour du Covid, nouveau confinement, retournez chez vous, il n'y a plus cours, machin. À ce moment-là, gros risque, oui. Bah moi j'ai dit, ok, bah c'était mon dernier jour, vous me verrez plus en cours. Bah, c'était un moment où j'étais pile entre les deux. C'est-à-dire que pour Twitch, les live Twitch, les vidéos YouTube, ça me rapportait pratiquement assez pour en vivre, mais j'étais bloqué niveau temps pour vraiment le faire à 100%. Et je sentais que si le peu de temps que je me faisais chier à aller en cours pour quelque chose que j'aimais pas en plus, bah, je le mettais aussi à profit pour YouTube, Twitch, bah, le 100% il arriverait. Donc novembre 2020, j'ai arrêté ma deuxième année d'études en infographie. Il y a eu le confinement, tout ça. J'ai continué mes lives. Du coup, à partir de novembre 2020, j'ai commencé les lives vidéo tous les jours à 100% sans rien faire d'autre. Et début 2021, depuis mars, je sais plus si c'est mars ou avril, du coup, j'ai monté mon entreprise, donc Styros, slash influenceur, tout ça, tout ce que vous voulez, le nom que vous voulez. Et du coup, depuis ce moment-là, c'est mon boulot à 100%. C'est-à-dire que je me lève le matin ou l'après-midi pour faire les vidéos. Le soir, je live. Tout ça, tout ça. Et c'est grâce à vous, c'est tout simplement grâce à vous. Je le sais, et je suis pas bête, c'est quelque chose de temporaire, c'est des boulots temporaires. De toute façon, Twitch, YouTube, peut-être, je sais pas comment ça évoluera, c'est ça aussi qui est beau, c'est que c'est un peu l'inconnu, mais je me vois pas non plus à 43 ans être sur PCM en mode, ouais les gars, carrière, bizarre. Là, j'ai 23 ans,
bah, écoutez, tant que ça marche et tant que je me régale à faire ça, je le continue. Je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça s'arrêtera et je ferai autre chose et c'est pas grave. Et au moins, j'aurai pas le regret de me dire, bah, j'ai pas tenté et j'ai pas fait ce qui me plaisait et ce que je voulais. Et au final, bah, le choix pour le moment m'a donné raison puisque bah, je suis épanoui, je fais ce que j'aime. Je vis de ma passion, je vais voir les courses en direct, j'ai fait le départ de Bilbao du Tour, je voyage grâce à ça, enfin bref, ça me régale. Et donc oui, depuis début 2021, c'est mon boulot. 2021-2022, c'était des bonnes années, mais bah, sans plus. Et après, bah, 2023, comme je vous l'ai dit, ça a explosé. 2023, honnêtement, on est sur une année exceptionnelle. Il y a plusieurs sources de revenus hein, quand tu es sur Internet. Moi, par exemple, et je vais parler que pour moi, je sais pas pour les autres, mais on va dire que c'est 25% de revenus YouTube, 25% de revenus Twitch et 50% de revenus des OP. Euh, ouais, c'est à peu près ça. Sur une année, hein, je dirais que les OP, c'est à peu près 50%, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend des années. Mais pour cette année, c'est à peu près ça. Et bah oui, écoutez, sur Internet, peut-être que bah, certains, ils le pensent pas ou ils se font des films, j'en sais rien, mais il n'y a pas besoin d'avoir 3 millions d'abonnés pour bien vivre et bien manger sur Internet. Hein, qu'on se le dise. Hein, les youtubeurs qui vous disent 1 € 1000 vues, tout ça, c'est difficile sur YouTube, c'est la dèche. Peut-être qu'il y en a, hein, je sais pas, hein, au niveau monétisation, tout ça, certains qui sont démonétisés. Moi, en tout cas, je me fais jamais démonétiser, je fais des vidéos simples et bah, avec, je sais pas, moi, avec par exemple, pour le juillet, j'ai fait un mois à 1,5 million vues. Euh, Bah, on n'est pas au 1 € 1000 vues. De mon côté, on est plus sur du 4 € 1000 vues, quoi. Après, vous faites les calculs, ça va très vite. Pareil sur Twitch, cette année, on a passé tout l'été entre 1000 et 1500 subs. Bon, ça, vous faites le calcul aussi, c'est 4 € un sub. Nous, on a 50%. Pour le calcul est vite fait. Et quand je vous dis que ça, c'est 25%, bah, vous faites les calculs. Donc oui, j'ai très bien mangé en 2023. Et c'est grâce à vous, donc merci. Et comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas de tabou, donc je m'en fous un petit peu. Ouais, ça va avec ce fantasme de l'argent sur Internet. Je sais pas pourquoi les gens tiennent autant à avoir des chiffres. Ça dit, ouais, les youtubeurs, vous aimez trop dire, vous versez 1500, machin. Ça tourne autour du pot, ça dit pas des chiffres. Moi, vous savez, je m'en fous complet. Par exemple, je sais pas, pour moi, il n'y a pas de tabou. C'est des chiffres qui peuvent paraître aberrants. Mais, je sais pas, peut-être que oui, il faut avoir le recul nécessaire pour pas vriller, entre guillemets. Mais par exemple, pour moi, sur un Tour de France, sur les 3 semaines du Tour, donc pour le mois de juillet, on peut être sur... je vais même pas vous donner de moyenne, je vais vous donner des chiffres exacts parce que je m'en fous. Mais par exemple, pour cette année, pour le Tour 2023, je suis vers les 12 000. Et je sais qu'en disant ça, ça peut paraître aberrant. Le mec joue à PCM, le mec, son boulot c'est d'aller à Bilbao regarder le Tour, c'est de regarder l'étape à la télé. Et le mec prend autant en 3 semaines. Oui, ok. Je suis d'accord avec vous. C'est en soi honteux. Mais bon, écoutez, moi je suis là, je les prends. Hein. Et comme je vous l'ai dit, je me considère pas comme étant une personne riche, comme étant une personne pauvre. Moi, vous savez, je fais ce que j'aime, je vis de ma passion, ça me permet de payer mon loyer, de manger, de partir en vacances quand je veux, où je veux, sans me prendre la tête, sans réfléchir à ouais, je suis en galère, tout ça. Et bah, écoutez, je suis heureux, quoi. C'est pour ça, je comprends pas le tabou. Je vais pas être triste de. Bah pour moi, oui, je suis fier de. Bah, je sais pas si c'est bien dit comme ça, mais ça me rend fier de me dire que j'arrive à me faire des chiffres comme ça en faisant ce que j'aime. Bon, après, comme je vous l'ai dit, hein, comme je vous le dis, de septembre à décembre, on fait que dalle et on se fait plus kiffer sur d'autres choses. C'est aussi parce que en juillet et sur les autres mois de l'année, je me fais des chiffres pareils. Donc, ça permet en septembre-décembre de faire un peu n'importe quoi en s'en battant les couilles des chiffres. Bah, pour 2023, par exemple, de janvier à fin juillet, donc pour 7 mois, je suis à 30 000 de CA. Donc voilà, tout simplement, on peut pas faire plus transparent là. Alors, le reste de l'année, là, c'est plus vraiment des questions, c'est un petit peu ce qui va se passer maintenant sur le reste de l'année, quoi, de septembre à décembre, comme d'habitude. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu lié à la question d'avant, entre guillemets, mais bah, au final, ça a tellement bien marché aussi, et ça... j'ai totalement pu mettre de côté, tout simplement, que ça me permet aussi que la période septembre décembre, de la voir venir sans pression et un petit peu être plus à la douce, on va dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le comprendre, je pense.
De septembre à décembre, c'est la période creuse, il se passe pas grand chose, c'est un petit peu flou. Donc il y aura toujours la suite du Pro Team sur YouTube et la suite du Pro Cyclist. Ça sera les deux séries principales qu'on va bien sécher et que je vais vous régaler. Il n'y aura pas autant de vidéos qu'en juin, juillet, mais vous pouvez le comprendre aussi. Je pense que si on se fait, par exemple, Pro Team, Pro Cyclist, allez, 1 ou 2 vidéos par semaine, mais régulièrement pour que vous ayez la suite régulièrement, je pense que ça convient à tout le monde. Et puis même vous, la plupart, vous avez la rentrée, vous avez le taf, vous n'avez pas forcément le temps de vous bouffer comme en été des heures et des heures de contenu d'un seul mec. Surtout que je suis sûrement pas le seul mec que vous regardez. Donc pour YouTube, Pro Team, Pro Cyclist, comme je vous ai dit, pas de suite de Vuelta. Et je préfère qu'on se concentre sur ces séries-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être se faire un petit Tour de France avec une équipe en particulier. Je sais que vous vouliez que je fasse un Tour de France avec une équipe un peu plus faible. Peut-être une OX ou quoi, des équipes comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi ce que vous voulez voir. Et puis pour les lives, par contre, ça sera plus chill et ça sera un petit peu comme tous les ans, comme l'an dernier, comme il y a 2 ans. Il y aura toujours la carrière PCM, il y aura toujours le Pro Team qu'on fait en live, le petit concept, la roue des nations. Il y aura toujours ces lives-là le soir. Donc tous les soirs, ça sera du PCM, ça sera du TDF. Bon, peut-être pas tous les soirs, t'as capté, mais comme je l'ai dit, un rythme moins régulier. Mais peut-être que 3-4 soirs par semaine pour cette période. Il y aura la carrière PCM, il y aura du Pro Team, il y aura du TDF de temps en temps, machin. Et par contre, la journée, bah, comme j'aime bien faire dans cette période de l'année, et comme je vous l'ai dit, bah, j'ai pas de pression et je m'en fous un petit peu des chiffres, entre guillemets, actuellement. Bah, je vais live sur un peu d'autres jeux, quoi. Vous m'avez vu live sur Mario dernièrement, j'ai fait du Rocket League. Je vais live sur tout ce qui passera par ma tête en journée. Parce que je sais qu'en journée, vous avez cours, vous travaillez, donc il y aura moins de gens qui pourront suivre. Et bah, je sais que bah, je reste sur PCM TDF, je suis enfermé dans un seul contenu. La priorité, ça reste PCM TDF. Mais la journée, petite détente, on sera que 20, on sera que 30, on sera que 40, j'en sais rien. Mais on s'en fout, on chillera sur d'autres jeux et sur d'autres contenus en live qui seront du coup rediffusés sur Styros TV sur YouTube. Comme d'habitude, il y a toutes les rediffusions là-bas. Et ceux qui veulent suivre tout vélo et même non vélo, eh ben, il y a pour vous. Et ceux qui sont là que pour le vélo, c'est-à-dire 99% de la commu, eh ben vous en faites pas, il y aura toujours du vélo. C'est pas comme l'an dernier, où l'an dernier c'était une année un peu plus compliquée. Il y avait eu des choses dans ma famille, enfin bref, des événements pas marrants. Du coup, l'année dernière, j'avais pas la tête du tout, peu importe vélo, pas vélo, j'étais pas là. Bah là, cette année, je suis là, je me régale, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie, je pense. J'ai jamais été aussi heureux, j'ai jamais vécu une si belle année. Je pense que c'est sûrement la plus belle année de ma vie, que ce soit professionnellement, personnellement, tout ça. Donc, bah, vous en faites pas, je suis là. Même jusque décembre, je serai là. En janvier, bien sûr, le gros du contenu vélo reprendra avec un rythme bien plus soutenu, avec la sortie des DB24, avec la reprise de la saison. Et ben voilà, écoutez, je pense que c'est très très long. Ça a dû être très très chiant pour vous. Écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié. Comme je vous l'ai dit, c'était peut-être très brouillon, je me suis peut-être mal exprimé par moment. On s'en fout, juste, j'avais rien d'écrit, juste ce qui était dans ma tête, je le sortais. Et nature peinture, comme vous connaissez votre gars. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de rentrée. Comme je vous l'ai dit, à partir de demain, du coup, on reprend Pro Team, Pro Cyclist, les séries habituelles et les lives. Du coup, tous les lundis, je vous mets une petite prog pour les lives. Donc en après-midi, multijeux, et au soir, comme d'habitude, votre carrière PCM que vous aimez tant, et le Pro Team sur TDF. Donc je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en avez pensé, vos retours, qu'est-ce que vous voulez voir un petit peu sur PCM TDF, parce que c'est vrai qu'on a un peu fait le tour. L'hiver, c'est un petit peu difficile de trouver des choses à faire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Nous, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Courage à vous si vous avez la rentrée demain, force à vous, on est ensemble, et je vous fais des bisous tout simplement. Allez, à la prochaine, ciao ciao.